Salut, c'est Jessica qui vous retrouve pour la saison froide et aujourd'hui, je suis très excitée parce que je pense que c'est le moment de la saison que j'attendais avec impatience pour venir essayer le snow kite. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est comme un gros cerf-volant dans le ciel qui te tire sur des skis ou du snow. Alors, je vais aller essayer ça aujourd'hui. Bien sûr, ça prend beaucoup de préparation, alors je ne serai pas au complet, mais version accélérée, on va rencontrer les propriétaires ici, fondateurs, Thierry, qui va nous expliquer comment ça fonctionne avec toute son équipe. C'est parti! Thierry Leblanc, merci de nous accueillir dans ton terrain de jeu. Ça fait plaisir. Ici, écoute, tu es fondateur, président de Kite Project. Je veux qu'on parle de ça en premier. Comment ça a commencé, ton amour pour le kite? Oh, comment ça a commencé? Ça fait un petit bout de temps, quand même, déjà 23 ans. En 99, un ami et moi, on a décidé de se commander des ailes à structure gonflable qui vont à l'eau. C'était tout nouveau sur le marché. Puis on est parti en Caroline du Nord s'initier. Et puis, depuis ce temps-là, on est tourné en amour complètement avec le sport. Puis, on l'enseigne depuis les tout débuts, on l'enseigne depuis 23 ans, et sur la neige et sur l'eau. Oui, c'est un nouveau sport, mais ça gagne en popularité quand même depuis les dernières années. Hein? Oui, vraiment, on sent un engouement. Particulièrement, les gens commencent à comprendre, à découvrir que le sport se fait l'hiver sur la neige et c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile d'apprendre sur la neige que sur l'eau. Donc, on est heureux de ça. Ouais, et qu'est-ce que vous faites avec Kite Project? Parce que là, vous gérez le centre ici, Snow Kite à Sainte-Anne-des-Plaines, mais vous faites plein d'affaires oui, aussi. Oui, c'est pour ça qu'on a appelé ça d'ailleurs Kite Project. C'est qu'on a une multitude de projets. On n'arrête jamais, on crée des événements, on organise toutes sortes d'activités, des parties en ville à Montréal pour la communauté de kitesurf. On organise également des voyages dans le sud, et dans l'Amérique centrale, dans les Caraïbes, etc. Et puis, on vend du matériel aussi. Donc, c'est ça. Et on gère évidemment le centre de Snow Kite de Sainte-Anne-des-Plaines. On va en parler de ce centre-là parce que les gens comme moi, mettons, qui n'ont aucune idée c'est quoi du snow kite, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est quoi exactement ce sport-là? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est tout pratiquant qui fait déjà du ski ou de la planche, voire même du télémarque, a sûrement un intérêt quelconque à découvrir une nouvelle façon de glisser, découvrir de nouvelles sensations. Bien, le kitesurf, le cerf-volant de traction sur la neige, te permet d'aller vers ça, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et puis, ce qui est intéressant du kitesurf sur neige, c'est que t'as pas l'historique d'une montagne, c'est-à-dire attendre au pied la pente, que le remonte-pente te prenne, le temps pour remonter, les foules, etc. Tu te prépares, tu pars, tu fais 2 heures de sport, tu as fait 2 heures plein de sport. Et tu es seul avec toi-même dans une magnifique vallée comme ici. C'est comme on peut dire en bon québécois, c'est priceless. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que, là, je vois les gens déjà ici, il y a de l'action, les gens commencent à en faire. Est-ce que ça prend justement beaucoup de formation, de préparation? Est-ce que c'est accessible à madame, monsieur, tout le monde? Le kitesurf lui-même, il y a définitivement une formation à prendre. Elle est de quelques heures. Le pratiquant moyen va prendre environ 5 à 7 heures pour être bien formé puis devenir 100% autonome sur la neige. C'est quoi la différence kitesurf ou encore le surf l'été? Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre ou plus difficile? Absolument. La neige, beaucoup. Ah oui, c'est plus facile? Bien oui, parce qu'on a tous déjà fait du ski ou de la planche. Donc, et tu n'as pas à te sortir de l'eau. Donc, tu n'as pas l'aspect de friction sur l'eau. Juste de te sortir de l'eau l'été, en soi, c'est déjà difficile. C'est une étape de plus que tu n'as pas à faire l'hiver. Puis l'hiver, on a besoin de moins de vent parce que comme on glisse automatiquement, ça nous permet d'en faire encore plus souvent. Donc, on se développe plus rapidement et puis on apprend plus vite. Oui. Est-ce que c'est... Tu sais, moi, je regarde ça un peu peureuse dans la vie. Je me dis, je vais-tu me mettre à lever des airs? Mais c'est quand même, ça se contrôle bien. Absolument. Là. Il y a des étapes à suivre. Là. Tu peux pas sauter sur tes skis en 20 minutes en espérant hey, je vais faire du kitesurf, je vais sauter 10 pieds dans les airs. Non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. C'est au minimum, là, sérieusement, ça va te prendre un 4-5 heures de formation là, pour commencer à te sentir à l'aise, d'aller vers la glisse. Et puis après ça, tu as quelques heures là, pour te mettre réellement en confiance. Mais
je donne tout le temps l'exemple de ma conjointe, ma blonde, en fait. Ouais. Je n'avais pas marié encore. Je donne tout le temps l'exemple de ma conjointe, Virginie, qui, elle, a pratiqué plusieurs heures avec une aile de pratique avant d'aller vers le gros cerf-volant, le harnais et d'aller vers la traction. Et elle avait aucune expérience de glisse auparavant. Et aujourd'hui, elle en fait autant que moi, là. Fait que quelqu'un qui commence de commencer sur la neige avant l'eau, ça serait l'idéal. C'est idéal. Idéal, vraiment. Oui, tout à fait. Et là, je veux que tu me parles du centre ici, Snowkite. On est à Sainte-Anne-des-Plaines. Tu fais ça sur un champ, sur des champs de fermiers. Fait que là, c'est toute une organisation quand même. Absolument. Oui, c'est pour ça, exactement. C'est pour ça qu'on est le seul et unique, le centre de Snowkite à Sainte-Anne-des-Plaines. Il n'en existe pas d'autres, en tout cas pas au Canada, à ma connaissance. C'est d'une complexité quand même. On travaille étroitement en collaboration avec plusieurs familles d'agriculteurs, dont les Lauzon, les Charbonneau, les Lapointe, avec qui à chaque année on s'assoit, puis on regarde parce qu'ils ont des cultures vivantes en dessous. C'est pas juste du soya, du blé d'Inde. Donc, il faut regarder ça à chaque début de saison, voir où est-ce qu'on peut aller avec tant de neige, etc. Il y a tout ça à respecter. Ensuite, bien, ça nous permet, ici à Sainte-Anne-des-Plaines, c'est le plus beau terrain de jeu du Grand Montréal pour le kite ski et le snowkite. Définitivement le plus beau terrain de jeu. 7 km² total le domaine. C'est énorme. Et en plus, on a un espace qui est plus intermédiaire avancé, on va le dire ainsi, là-bas avec le vallon qui est devant moi, alors derrière toi. Et puis on a même le snowcat qui est là et on bâtit des rampes de lancement, des jumps, des kickers, toutes sortes de modules pour les plus avancés, si on veut. Vous êtes quand même dépendant un peu de la météo, hein? On s'en parlait un petit peu tantôt. Le vent, c'est l'élément important pour le kite. Comment tu sais s'il y a assez de vent, s'il n'y a pas assez de vent? Tu deviens un expert météorologue quasiment. Non, je vais laisser ça à Colette. Je vais laisser ça à Colette. Non, on se prétend pas être des experts. Au contraire, on essaie, on y va avec des sites spécialisés et puis on essaie de déterminer avec mon équipe si ça le fait ou ça le fait pas. Parfois, ça le fait. Des fois, c'est un sport de vent. Donc, il faut comprendre quand on vient suivre une formation, quand on donne notre nom pour suivre une formation, bien, il faut comprendre qu'on est aux aléas non seulement de la température, mais également, surtout, principalement, du vent. Est-ce qu'il y a là, il y a plein de gens qui viennent pratiquer ici. Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens viennent, paient un montant? Il y a des... Tu sais, comment ça fonctionne, le centre ici? On peut se présenter, on réserve? C'est une très bonne question. En fait, c'est comme un centre de ski. Donc, il y a des passes de saison et il y a des passes de journée. Donc, c'est dans le fond, une passe de journée, depuis au-delà de 10 ans, c'est 20 $. C'est que nous, chez nous, la montée des prix, ça existe. Il n'y en a pas. Et puis, la passe de saison, elle est à l'avant la saison, elle a toujours été jusqu'à cette année à 99 $. Et puis, tu viens quand tu veux, là. Donc, j'ai des gens qui viennent même le matin tôt avant d'aller travailler. J'ai des gens qui viennent avec la lampe frontale le soir. Il y a des passionnés dans le kitesurf et le wing, il y en a beaucoup. Est-ce que tu arrives, tu n'as pas d'équipement? Est-ce que toi, tu fais de la location pour les gens qui veulent s'initier, par exemple, à ça, ou il faut vraiment arriver avec notre équipement? Je fais la location d'équipement également pour les gens qui sont déjà initiés, OK, cool. Et y a-t-il des compétitions? Moi, je suis curieuse. Y a-t-il des compétitions de ça à travers le monde? C'est un sport qui est de plus en plus populaire. Y a-t-il des gens qui s'en vont en compétition? C'est bon, ce point-là. C'est excellent parce qu'on s'enligne pour avoir peut-être une participation aux Olympiques éventuellement. Mais c'est l'aspect vitesse qui intéresse beaucoup les comités. C'est l'aspect vitesse qui semble vouloir se développer, surtout avec l'avènement des voiles très, très, très performantes en vent léger, des immenses toiles, des ailes, en fait. Et puis, maintenant, il y a des planches qui s'appellent un foil. C'est des planches où ça ressemble à un tapis volant, là. On voit des gens qui sont au-dessus de l'eau complètement, à 2-3 pieds au-dessus de l'eau. C'est une planche avec un mât et des ailerons au fond. Alors, la personne, elle navigue au-dessus de l'eau. Et ça permet d'atteindre des vitesses incroyables. Et là, ça prend place à travers le monde. Les courses sont de plus en plus populaires. Et j'espère qu'on va y aller aux Olympiques. On a déjà une Coupe du monde et tout, mais ça s'en va vers ça. Il y a toujours l'aspect aussi spectaculaire les hauts sauts, donc l'aspect big air qu'on appelle. Il y a des compétitions de big air depuis toujours dans le monde du kitesurf sur l'eau. Et puis, nous-mêmes, ici, à chaque année, on crée un événement où est-ce qu'il y a un happening, puis il y a des petites compétitions amicales, je dirais plus des challenges amicales, au niveau du saut, au niveau des figures, au niveau de tout ça. Donc, on va retrouver l'aspect freestyle, on va retrouver l'aspect spectaculaire de la hauteur, puis évidemment, la vitesse. Donc, et pour monsieur, madame, tout le monde, j'ai des gens qui ont leur passe de saison ici, qui ont, entre autres, je pense à Robert, je pense à Tony, qui ont 75 et 76 ans respectivement, et qui viennent ici et qui
ils viennent juste se promener, comme on dit, pout. Là. Ouais. Ils s'en viennent juste faire du free ride. T'sais. Donc, c'est Chacun vraiment... à son rythme. Oui, c'est ça, exactement. Chacun trouve son plaisir. Tu parlais de vitesse, puis ça m'a comme intrigué de savoir à combien on peut aller avec ces affaires-là. Avec ces affaires-là. Tu peux définitivement, là, si tu as l'équipement adéquat, les conditions adéquates, tu peux atteindre jusqu'à 3 fois la vitesse du vent. Approximatif. Donc, s'ils vendent, exemple, un 30, 40, on va rester en kilomètre-heure. Ouais. Donc, s'ils vendent un 30, 40 km/h, surprends-toi pas si tu peux atteindre une vitesse de 80, 90 km/h, voire 100 km/h. Il y a même des gens, souvent, particulièrement en ski, là, qui ont dépassé la barre du 100 km/h sur la neige. Quand même. Oui. C'est fou. Ça roule vite, là. Toi, tu en fais, j'imagine? Tu es un amateur. Oui. Est-ce que tu fais des jumps? Tu vas oui. partout? Oui. Moi, c'est ce que j'aime. Okay. Moi, j'aime bien m'éclater, faire des figures. Sur l'eau l'été, j'enlève ma planche des pieds, je fais toutes sortes de niaiseries avec. On va le dire comme ça, là, mais c'est ça, des figures. Là. On saute. Puis sauter haut, l'adrénaline de sauter haut et de rester en suspension dans les airs avec ton aile, puis de redescendre doucement tout en regardant le paysage de haut. Là, ça, c'est off. Ça vient me chercher encore après 23 ans. Bien, je parlais avec des gens ici tantôt, puis je pense que ce qui les rejoigne, ce qu'ils font, qui aiment cet endroit-là, c'est les amateurs de sensations fortes. L'adrénaline, c'est ce qu'on vient chercher vraiment ici. Autant que je parlais de Robert et Tony tantôt, qui eux, c'est pas l'adrénaline du tout, c'est juste le plaisir de venir se promener seul. Souvent, ils ont de la musique, puis ici, ils peuvent, parce qu'il n'y a pas grand monde. C'est pas comme dans une montagne de ski où on peut se faire croiser à l'occasion plusieurs fois en l'espace de quelques minutes. Ici, quand tu pars, tu peux aller dans ton espace, tu es seul au monde, tu écoutes ta musique, tu es complètement dans ta bulle. Donc, chacun vraiment, c'est ce que je disais tantôt, chacun vraiment va chercher son plaisir. Là. Ouais. C'est très cool. Là, je sais que tout le monde qui écoute en ce moment sont comme on veut voir les gens sauter dans les airs. Fait qu'on va aller se faire une petite préparation ensemble. Tu vas nous montrer un peu comment on s'installe, comment on se prépare. C'est sûr que j'aurai pas la formation complète aujourd'hui, fait que je pense pas l'essayer. Mais quand même, on va avoir un petit feeling puis on va aller voir. Oui, on va te faire essayer carrément, on va te faire piloter pour que tu aies le feeling de ces deux engins-là devant. OK. Je vais piloter quelque chose. Tu vas piloter les deux ailes, les deux types d'ailes. OK. Et puis, tu vas être en bonne compagnie avec mon équipe. Puis je vais être là pour m'assurer que tout roule sur des roulettes. J'adore ça. On y va? On y va. Charlot, tu vas être mon instructeur de snowkite aujourd'hui. Ouais, c'est bien ça. Tu vas nous montrer comment ça fonctionne. On va même faire une petite démo ensemble. Fait que là, tu veux nous présenter le parachute. Ça, c'est le parachute d'introduction, c'est ça? Dans le fond, ça, c'est une petite voile 2,5 mètres. OK. On va plus appeler ça un kite. OK. Parce que... Moi, j'appelle ça le parachute, Les parachutes, c'est pas tout à fait le même système. OK. Ça, c'est vraiment juste des voiles qu'on va se pratiquer à contrôler. Ça va un peu tirer dans les bras, mais on s'envolera pas avec ça. OK. D'habitude, si on veut rider sur l'eau, ça, c'est plus des grosses voiles qu'on va utiliser entre, mettons, 6 à 12 mètres ou si pas plus. Ça, c'est vraiment à 2,5 mètres. Fait qu'on va juste le sentir dans les bras, on sera pas attaché. S'il arrive de quoi, on lâche tout. On pourrait pas partir là, avec une planche avec ça. Non, on partira pas avec une planche avec ça, mais on va pouvoir vraiment filer puis on va pouvoir se faire tirer un petit peu. OK. J'envolerai pas dans les airs, là. Non. Ça devrait être correct. Je te fais confiance. OK. Fait qu'on y va? Ouais, on y va. Donc là, Charlot, on part. Petit kite de débutant pour commencer, juste pour savoir comment on file la voile. Oui, exactement. Moi, je vais te montrer vraiment comment contrôler la voile, la piloter. On ne partira pas en ski tout de suite. Ça va être vraiment de contrôler la voile en contrôle. On va se faire tirer un petit peu les bras, pas plus que ça. Fait que c'est important quand on arrive sur un spot de kite, on veut savoir le vent rentre d'où. Fait que là, on le sent, il rentre dans notre dos. Ouais. Fait que tout ici, c'est là que je vais faire voler ma voile. Je vais la faire piloter d'un côté à l'autre, tout en gardant le contrôle. Fait que je vais te montrer les bases. Ouais. Alors ici, on a le petit leech. On va s'attacher à ça, à notre poignet, pour que s'il arrive de quoi, on lâche tout, on s'envole pas. On peut voir là-bas aussi, il y a deux couleurs. Il y a le rouge puis le gris. Ça va être important d'avoir le rouge à gauche. Pourquoi? Parce que quand je vais piloter ma voile, je vais essayer vraiment de tirer d'un côté puis tirer de l'autre. Et si j'ai le rouge de l'autre côté, ça marchera pas, ça va partir dans l'autre sens. Puis là, quand je dis tirer d'un côté puis tirer de l'autre, je sais pas si tu as déjà fait du vélo. Oui. Ouais. C'est comme un guidon de vélo. Aussi simple que ça, c'est vraiment de tirer. Si je commence à tourner comme en auto, ça marchera pas. Fait que je vais décoller la voile, je vais te montrer comment je vais piloter ça. Puis après, je vais te passer ça.
Fait que toi, au début, ton but, ça va être vraiment d'amener la voile le plus haut possible à midi. On la contrôle là en étant stable. Fait que comment qu'on va faire ça? C'est vraiment de tirer un peu d'un côté, tirer de l'autre. Si je tire beaucoup, la voile va plus me tirer parce qu'elle va aller vraiment dans la zone de puissance, puis là, on peut voir, ça me tire un peu. OK. Faut pas oublier, toi, tu vas être attaché. Fait que s'il arrive de quoi, on lâche tout. Oh, ça, c'est un frein. Ça va être correct, tu vas pas t'envoler, OK, ça va freiner. parfait. Pour la repartir, c'est super simple ça aussi. On peut voir la voile. Elle a comme des caissons. Les caissons, c'est les petits trucs noirs qui pointent vers le haut. Ouais. C'est là que le vent va prendre dans la voile pour vraiment faire voler la voile. Ça se peut que tu fasses tomber la voile Tu croches. à l'envers. OK. Ça, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct si j'ai fait ça? C'est sûrement que tu as tiré plus d'un côté, puis tu Ok. pas assez tiré rapidement de l'autre côté, fait qu'elle a pas eu le temps de remonter. Fait que tu vas pouvoir prendre la barre. Oh mon Dieu! On va essayer ça. Oh mon Dieu, c'est dommage stressant. Fait que là, Attends, OK, bon, il faut que j'aille si la déjà. voile s'en va vers là-bas, tu vas tirer de OK, l'autre je côté. comprends. Là, tu tires de l'autre côté, puis là, juste vraiment pour filer le kite un peu. OK, je comprends. Oh mon Dieu! C'est stressant d'avoir une grosse affaire de même, là. Attends, qu'est-ce que je fais de pas correct? Fait OK, que là, oui. c'est ça, faut que tu tires du côté que tu veux qu'elle aille. OK, parfait. Puis là, on se prépare à tirer de l'autre côté. Pip, pip. OK. Puis là, mon but, c'est quoi? Ton but, ça va être vraiment de la faire bouger un petit Et- peu plus rapidement, tout en gardant le contrôle. Fait que quand il y a des heures, tu vas pouvoir vraiment y aller en tirant plus d'un côté, puis la laisser aller du côté que tu tires. Comme ça, elle va générer de la puissance, puis ça va te faire un petit feeling. OK. Un petit là- feeling. Fait que là, elle est à l'envers. Fait que quand elle est à l'envers, comme Ouais. je t'expliquais tantôt, c'est super simple. Tu vas aligner la barre un petit peu d'un côté. OK. Tu vas tirer sur ton frein. Ouais. Puis là, en même temps, on va reculer une petite shot. Comme ça se retourne. Puis là, la voile, elle repart. OK. Fait que là, tu vas essayer de la ramener au centre pour qu'elle génère de la puissance puis qu'elle remonte vers le haut. C'est OK, vraiment faut une aller alternance. vite quand même, Ouais. là. OK, puis là, en haut, on fait quoi? Quand elle est en haut, tu vas essayer de la refaire descendre en tirant d'un côté. Là, tu tires de l'autre, garde tirer encore. Elle va venir au centre. On se prépare à tirer de l'autre côté. That's it. Et voilà. Super simple. Super! Faut juste que tu pognes l'affaire et voilà. Là, tu sens que si tu Ouais. descends un petit peu plus en avant de toi, c'est vraiment là qu'elle va te tirer un petit peu plus. OK. Je comprends. Faut vraiment que j'aille à côté, là. Ouais, à côté, à côté. Ouais, garde-la comme ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu l'avais. Ah! Tu l'avais, mais là, t'as lâché, tu l'as remis droite trop Trop tôt. vite. Ouais. OK. Fait que là, on essaye ça. Pour la repartir, tu t'en souvenais-tu? Ouais. Tu prends. Ouais, that's it. Et puis- Elle se retourne, tu prends la barre à deux mains. Là, ça repart. That's it. OK. Fait que là, tu l'amènes en haut. Ouais. Une fois qu'elle est en haut, tu vas l'aligner à fond d'un côté. C'est quel bord, tu sais-tu? On va réessayer du même côté. À gauche? Ouais. OK. Tu l'as. C'était bon, c'était bon. Puis en ligne là, Ok. vraiment, quand tu tires, vas-y vraiment de même. Puis le Au kite, complet. le kite, il va tourner plus Comment rapidement. je sais qu'il faut que je revienne? Tu vas me le dire? Ben, tu vas voir, le kite, il va remonter vers en haut. Puis là, tu pourras te remettre droit. OK. OK, là, je suis rendue pas pire, là. Ouais. OK, mais là, elle est déjà droite. Fait que là, c'est toi qui vas décider quel bord tu veux OK. mêler ça. Je vais mêler ça. Tu l'as. Yeah! Puis là, ramène ça en haut. Yeah, good job! Fait que là, mettons, t'as mêlé les lignes. Ouais. Va falloir que tu les démêles. OK. Fait que là, il faut que j'aille Fait que ça va l'autre être de l'autre bord. côté. Puis là, oublie pas besoin de tourner la barre, vraiment de tirer d'un côté et tirer de l'autre, ouais. Tu l'as. Yeah, good job! OK. Parfait. OK, c'est nice, là. That's it. Ouais. Oh, mon C'est Dieu. un peu ça, c'est de la pratique. Ouais, c'est ça, Mais exact. écoute, plus de pratique, puis tu vas y arriver. Une petite dernière Ouais. chose. Nous, le point le plus important dans le cours d'initiation, Ouais. on essaye de vous amener vraiment à contrôler la voile en regardant ailleurs. Parce que si jamais tu es en ski, en snow, tu veux pas juste regarder ta voile Ouais. puis faire comme « Ah, j'ai du fun, puis après tu rentres dans tout le monde. Ouais, tu rentres dans un arbre. Ouais, comme Gilles. Fait que ça marchera pas. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, nous, c'est de piloter la voile en regardant ailleurs. Fait que tu vas essayer ça, tu vas piloter ta voile, pas besoin de la faire trop descendre, juste de la piloter un petit peu pour apprendre à filer ton kite. Puis là, après,
tu vas être prêt pour le next step avec la grosse voile, puis, OK. ou sur l'eau. Fait que tu vas pouvoir prendre... là, essaye de piloter la voile sans trop la regarder. OK. Pour vraiment filer ton kite. Là, t'es capable de voir, tu attires un petit peu vers où, fait que vraiment, elle est où. Ça va t'aider à contrôler si jamais t'aurais des skis ou tu seras en snow. OK. That's it. Ouais, j'avoue qu'on le ressent quand même. Ouais. Et... OK. Fait que c'est pas mal ça. Parfait. Fait que c'est pas mal ça, le cours d'intro, c'est ça. Ça va t'amener à piloter ta voile, avoir le feeling un petit peu, créer de la puissance. Puis c'est sûr que plus longtemps t'en fais du trainer kite, mieux c'est. Parce qu'une fois que tu vas arriver avec le gros kite, tu vas vraiment avoir tu vas savoir c'est quoi le feeling du vent, tu vas connaître tes vents, tu vas connaître la voile, tu vas connaître tout OK. ça. Cool. Fait que là, je passe au vrai. Ouais, ça va y aller. Déjà. Thierry, merci tellement de m'avoir initié à ce sport. J'ai un peu eu la piqûre, je vais t'avouer aujourd'hui, j'ai le goût d'en revenir. C'est le fun, c'est trippant, c'est épeurant. Au début, je vais t'avouer avoir ça, tu sais, une grosse affaire de même dans les mains, mais c'est trippant comme feeling. Bien, Ouais. je suis content de l'entendre. Ouais. Puis oui, c'est même après 23 ans, la peur, elle va toujours faire partie de ce sport-là. Je l'ai encore à C'est la beauté de la chose, oui, l'adrénaline. il y a une hein, espèce ouais. d'adrénaline qui Ouais. est là, qui s'installe, puis ça nécessite une certaine prudence. Faut que tu sois concentré. C'est pas juste embarquer sur une planche à roulettes puis je pousse avec mon pied. Là. Non. On n'est pas là. On est vraiment dans quelque chose de très cérébral, technique. Alors, c'est normal que la peur soit là, Ouais. mais c'est à force d'en faire. Et puis, à un moment donné, ça s'estompe. Puis ça devient que du plaisir. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, tu sais, quand je voyais les gens aller avant d'avoir commencé, je pensais que ça prenait beaucoup de force dans les bras, tu sais, mais non, pas du tout. Tu mets aucune force sur la... C'est juste comme des petites ficelles qui Oui. servent à contrôler, Oui. mais il n'y a pas besoin de force. Finalement. Exactement. Je donne toujours l'exemple. C'est comme jouer du piano. Tu varges, comme en bon québécois, là, tu varges pas sur un piano, tu pianotes, tu sais. Ouais. Mais le kite, c'est ça. C'est très doux, c'est très fluide, c'est très raffiné. C'est tout en finesse, là, tu sais. Ouais, Donc, tout à oui. fait. Est-ce que tu vas me réinviter? Alors, tu reviens comme poursuivre ta formation quand tu veux. Là, Oui, on a fait c'est un petit ça. accéléré rapide pour te faire goûter. Ouais. Là. C'est ce qu'on voulait. On voulait que tu prennes la piqûre en espérant t'en revoir, assurément. Oui, Snowkite à Sainte-Anne-des-Plaines, si les gens veulent vivre l'expérience. Oui. J'imagine que vous avez un site aussi, on peut avoir les détails. Oui, toute l'information va être sur Kite Project, le site Kite Project. Et ici, on a un site dédié pour le centre qui est Snowkite SADP pour la Ouais. ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Et on est chanceux d'avoir ça ici dans notre région parce que c'est quoi? C'est le seul... C'est le seul et unique au Canada, Ouais. ça c'est certain. Et à ma connaissance, il n'y en a pas dans d'autres pays non plus. Là. Et on a ça chez nous. Dans On les a Basses ça chez Laurentides. nous ici à Sainte-Anne-des-Plaines. Hey, merci! C'est cool!
J'espère que ça vous a donné le goût d'essayer le snow kite. J'avais un peu peur au début, je vous avoue, c'est un peu impressionnant, c'est gros cerf-volant, mais j'ai adoré l'expérience. C'est sûr que je vais revenir ici, d'autant plus qu'on est chanceux d'avoir cet endroit-là, ce terrain de jeu chez nous ici dans les Basses-Laurentides. Alors, snow kite à Sainte-Anne-des-Plaines, je salue Thierry, René, Charlot, toute l'équipe ici, ça a été vraiment le fun et je vous encourage à venir l'essayer. Ciao!